Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va faire la review du deuxième épisode de Dragon Ball Daima. Et je suis plutôt content les gars, parce que bon, on a eu un premier épisode, on introduit un peu le plot, mais c'est vrai que ça, forcément c'est logique, hein, on n'a pas été très loin. Et donc, il y a eu beaucoup de parties flashback, ok, c'était très stylé, mais enfin, ça reste du flashback. Et il y avait, bon, on avait encore des doutes sur ce que ça allait donner. Et là, il est encore trop tôt, évidemment. De toute façon, il faudra tout voir hein, pour donner une conclusion finale. Mais ça donne déjà une bonne tendance. Et bon, après, ça ne plaira pas à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et bon, il y a quelques éléments d'ailleurs, on va en parler. Mais globalement, je trouve que ça va dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que on a l'air quand même d'avoir un scénario intéressant, assez sérieux. Hein, malgré le fait, ok, ils sont devenus des enfants certes, mais le scénar a l'air plutôt sérieux, plutôt intéressant. Pas mal de choses qui vont être développées au niveau du lore, etc. Donc ça peut être très cool. Et les personnages, surtout les personnages, sont respectés et ils sont comme ils doivent être. Et évidemment, quand je dis ça, je parle principalement de Goku. Goku, et bah c'est con ce que je vais dire, hein, mais c'est Goku. Oui. Alors évidemment, le fait qu'il soit redevenu petit, bon, tu retrouves un peu les vibes du début, mais voilà, ils ont rajeuni, mais enfin c'est leur corps qui a rajeuni. Ils ont toujours la mémoire, évidemment, leur mémoire d'adulte et leur manière d'être d'adulte. Ok. Et bah Goku, il est normal. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on rigole un peu, puis quand il faut être sérieux, il est sérieux. Il est badass. C'est pas un débile mental qui sait jamais ce qui est en train de se passer, qui a la tête dans la lune. Oh non. Il est comme il doit être, et ça fait plaisir. Parce que ça, c'était un des points sur lequel j'avais extrêmement peur, c'est qu'on est encore un attardé mental. Non. Et là, en 2 épisodes, on me l'a pas montré, donc je vois pas pourquoi il deviendrait par la suite. Donc ça, déjà, normalement, c'est tout bon. Goku va être... Goku, c'est con, mais en même temps, dans DBS, c'était pas Goku. Donc, et d'ailleurs, ça permet quand même de bien montrer que Goku dans DBS n'était pas normal. Enfin, c'était pas Goku, en fait. Et c'était volontaire, encore une fois. Hein, c'était volontaire, vraiment. Ils ciblaient les gosses, voilà. C'était diffusé à 9 h du mat. Les chocs à pic. Là, c'est diffusé plus tard. Et t'as vraiment l'impression qu'ils veulent nous raconter une bonne histoire, quelque chose de sympa, quelque chose d'intéressant. Et ça va plus loin. Et on a un Goku qui est Goku. Qui n'est pas juste un débile qui est là pour faire rigoler, quoi. Alors, l'épisode, bon, commence, on va en reparler après, mais l'opening, j'adore. Alors, pareil, là, hein, vous savez, les goûts et les goûts, enfin, la musique, c'est subjectif, hein, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime énormément. Franchement, la musique, je la trouve très cool. Le démarrage, ça démarre tranquillou avec une voix un petit peu plus posée, puis après, ça part au niveau du refrain. J'aime énormément. Il y a vraiment des bonnes vibes, je sais pas. Je trouve que ça passe super bien. Les images, ce qu'on nous montre, c'est vraiment cool. Ça spoil pas beaucoup. Bon, ça spoil quelques éléments. On voit que Vegeta, Piccolo et Bulma vont venir dans le Makai, hein, donc le royaume des démons. Alors, on sait d'ailleurs qu'ils vont venir après. Hein, je vais y revenir dans la suite de l'épisode. Mais on sait qu'ils vont venir. On sait qu'ils vont pouvoir se transformer en Super Saiyan. Mais ça, bon, on le savait déjà en vrai. Il y avait eu un autre trailer. Et puis, on comprend assez vite où le scénario va nous mener. En tout cas, le scénario, enfin je veux dire au sens large, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans le Makai. Le Makai est divisé en 3 sous-royaumes, hein, si on peut dire ça comme ça, avec un roi visiblement dans chaque royaume. Et ils vont devoir affronter les gardiens des Dragon Ball. Ils vont essayer de récupérer les Dragon Ball du royaume des démons, pour après faire le vœu inverse, j'imagine, au niveau de leur taille, etc. Parce qu'on voit bien qu'ils les affrontent plus ou moins, et on voit les différents royaumes, donc on comprend à peu près ce qui va se passer a priori. Bon après les péripéties, tout ça, il faut voir. Mais bref. Alors dans l'opening, on voit le père de Dabla. Bon, ok, il est marrant, mais pas grand chose à dire. Le passage où on voit Goku adulte, magnifique. Alors oui, il fait un peu jeune, bien sûr, comparé à ce à quoi il ressemble à ce moment-là, mais après ça c'est la DA de la série. Mais il est quand même giga stylé, j'aime énormément le moment où il est sur le... sur Kintoon et tout, t'as les vaisseaux machin, ça rend super bien. Et puis il y a aussi un hommage à Toriyama dans l'opening au niveau des paroles, hein, puisqu'il y a toutes les parties qui sont prononcées dans d'autres mots, mais c'est mis en évidence, et à la fin avec l'oiseau aussi, certainement un hommage, enfin bref, ça fait super plaisir. Donc vraiment l'opening, moi j'adore, après vous avez le droit de pas aimer, c'est très personnel, mais moi j'aime énormément. Alors on commence l'épisode finalement sur un truc qui me plaît pas trop, mais ça sera à peu près la seule chose qui va pas me plaire, c'est Shenron. Parce que bon, il y a Goma, enfin il y a Shenron qui dit ouais bon bah je m'en vais, salut, bonne journée. Et Goma lui dit bah attends frérot, j'ai 3 vœux à faire. Et là Shenron il dit non, en fait 3 vœux c'est pour les VIP. Les gens que je connais pas, c'est un seul vœu. Et alors ça, bon, facilité scénaristique de dingo, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort d'où ça? C'est non, enfin non.
Ça, c'est des conneries, ça n'a jamais existé. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais dans DBS avec Broly, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, DBS, ça se passe après, on sait même pas si c'est vraiment canon, dans le même canon que ça. Enfin, on s'en fout. Je m'en fous. Et puis en plus, dans DBS, apparemment, ils avaient fait un vœu il y a pas longtemps, enfin, limite même pas, mais bref, je m'en tape. Ça a jamais été comme ça dans la série. Donc vraiment, c'est une facilité scénaristique pour éviter que Goma puisse faire d'autres vœux. Bon, alors ça en fait quand même pas mal avec le premier épisode où il y avait quand même aussi quelques facilités au niveau du scénario. Mais bon, allez, bon, passons, hein, mais bon, après, c'est, oui, la vanne est un peu drôle, hein, Shenron qui recale le mec, et puis on peut se dire que Shenron fait ça, on va dire, parce qu'il est copain avec la Z-Team, et Shenron, c'est censé être une entité neutre, hein, il est appelé avec les Dragon Ball, il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Donc facilité scénaristique. Mais bon, allez, à ce stade, bon, en plus, c'est censé être la dernière facilité, parce que c'est pour mettre en place le scénario, et après, bah, en théorie, il y a plus de trucs comme ça, qui viennent contredire ce qu'on avait auparavant. Bon. Bref, donc ça, pas ouf, mais allez, passons. En tout cas, heureusement, on nous précise d'autres éléments, c'est que du coup, Goma dit à Neva, le Namek, oui, bah vas-y, bah rappelle les Dragon Ball et on va refaire un vœu. Et Neva lui dit non, je ne peux pas donc faire la procédure, si on peut dire ça comme ça, le rituel, c'est-à-dire de rappeler les Dragon Ball, de les réactiver, il peut le faire qu'une fois, bon, il donne pas de délai, mais en tout cas, pas d'affilée, ça n'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'il ment? Parce que c'est vrai que Neva est un peu... enfin, il est en mode je m'en fous, quoi, mais tu sais pas trop s'il ment, il a la flemme, bon. Mais bon, je pense pas qu'il ment sur ça, mais bref. Et là, alors, il y a une scène au début que j'étais pas sûr d'avoir compris, parce que c'est pas tout à fait clair, mais du coup, après avoir compris, c'est bien, il n'y a pas de souci. Même si ça laisse quand même une faille, hein, au niveau du scénar, mais je vais vous expliquer tout de suite. C'est que Goma dit, enfin il voit Dende, donc Karajoni, il dit, ouais, donc lui... Donc il précise pas si on le tue, il dit s'il n'est plus là, les Dragon Ball ne sont plus fonctionnels. Et donc, t'as Neva d'ailleurs d'un air vraiment bas les couilles qui dit c'est ça, ouais c'est ça, c'est l'idée. Bon vraiment lui il est en mode, bon bref. Et donc du coup en fait Goma sous-entend que si on tue Dende, les Dragon Ball ne sont plus fonctionnels. Mais il décide de pas le tuer et de l'enlever pour s'en servir d'otage. Alors... à mon sens, ça aurait été bien mieux qu'il le tue. Pourquoi? Bah, la réponse, elle est simple, les gars. C'est que, en fait... alors, évidemment... En fait, la Z-Team, là, en théorie, ils ont juste à attendre 4 mois. Les Dragon Ball se réactivent, ils font le vœu inverse, et c'est terminé. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais ils vont pas laisser Dende moisir pendant 4 mois dans le Makai. Oui. Mais dans l'absolu, si jamais ils ont envie d'attendre... Et bah dans 4 mois, les Dragon Ball refonctionnent parce que Dende ne meurt pas. Et c'est pas parce que Dende va dans le Makai que les Dragon Ball sont plus actives. Neva, là, elle est dans le monde des mortels, si on peut l'appeler comme ça, et les Dragon Ball sont pas désactivés. Enfin, non. Si Dende meurt, oui. Mais Dende va dans le Makai, les Dragon Ball sont toujours actifs, il n'y a pas besoin de Dende pour appeler Shenron. Donc là, dans l'absolu, dans 4 mois, ils attendent, ils peuvent invoquer Shenron, faire le vœu inverse. Et ensuite aller défoncer tout le monde. Mais bon, évidemment, ils vont pas attendre 4 mois et laisser Dende dans la merde. On est d'accord, mais dans l'absolu, il pourrait le faire. Alors que s'il l'avait tué, ah bah s'il le tue, là, il n'y a plus de... Voilà, s'il le tue, les Dragon Ball ne fonctionnent plus, ils sont obligés d'y aller. Encore que, ils pourraient même aller, aller voir les Namek et invoquer Polunga. Ah oui. Donc finalement, tu vois, ça c'est pareil, c'est un peu une des failles du scénar, c'est que, bah ok, ils ont enlevé Dende, mais en soi, bah ils attendent 4 mois, ils peuvent faire le vœu, s'ils vont voir Polunga, ils peuvent faire le vœu. Mais bon, finalement, on te dit, bon bah oui, mais il faut sauver Dende, donc on y va tout de suite. Alors oui, d'un côté ça se tient, mais en même temps, Kibito peut se TP, hein. Donc Kibito il TP chez les Namek, hop, on invoque Polunga, on fait le vœu, on redevient grand, on y va, on les défonce. Bah ouais, en vrai, oui. En vrai, oui. Ah. Bon, ensuite ils partent, et là on a la scène où ils rajeunissent tous, évidemment. Bon, ils sont tous en mode, ah là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Et bon, là t'as Kamessine qui se pointe, qui est beaucoup trop marrant, enfin... bon, on le reverra ensuite dans une autre scène, mais ultra marrant, en mode rajeuni. Goku qui dit, mais t'es qui toi? Bon, là normal, tu vois, mais t'es qui? Tellement habitué à le voir en mode vieillard et tout. Mais bon, c'est très drôle, ça marche bien. De toute façon, de manière générale, là pour l'instant, l'humour marche vraiment bien. C'est vraiment sympa. On voit également que le fait d'avoir Raptissi, hein, finalement, bah, il contrôle. Enfin, pas bien, on voit Goku qui essaye de s'envoler, et du coup, il se foire, il finit dans le buffet. Et bah, tu te rends compte qu'ils doivent apprendre, enfin réapprendre à contrôler leur corps, voilà, pour l'équilibre, blablabla. Bon, pourquoi pas. Du coup, Goku, voyant que c'est un peu compliqué, va retourner chercher son Oibo, va retourner chercher ça donc chez Karin qui ne l'a pas, et du coup va aller chez Kamessine qui s'en servait pour faire tendre le linge, n'importe quoi. Et du coup, évidemment, il le ramène. Bon, bien sûr,
l'explication de tout ça, c'est bien sûr pour les vibes à l'ancienne, évidemment. Mais on dit pas non à ce stade. Hein, pourquoi pas, bien sûr. C'est vraiment plaisant de le revoir avec. T'as la petite scène où il flex un peu avec. Bon, faut bien avouer que c'est stylé. Hein, et puis il retrouve un petit peu ses repères avec cette taille-là. Enfin, ok, ça marche bien. Bon, entre-temps, on a eu la scène où ils apprennent un peu la vérité. Hein. Ils vont voir Mr. Popo parce qu'ils se rendent compte assez vite que le problème vient de Shenron, puisque bon, le ciel s'est assombri, etc. Et Popo rapporte un peu tout ce qui s'est passé, bien sûr. Et là, on voit que Kaioshin commence à comprendre ce qui s'est un peu passé, puisqu'il a ressenti les auras démoniaques. On voit qu'il, évidemment, il sait qu'il a un frère. Hein. Ah oui, des Gesu, ah oui, mince, ah oui. Et là, pareil, tu vois, t'as Goku qui est proactif dans la discussion, qui dit, ah oui, tu le connaissais. Tu vois, le Goku de DBS, quand Kaioshin a dit, ah oui, c'était des Gesu, il leur a dit, ah, quoi? C'est qui? Ah? Non, là, Goku, il dit, donc tu le connaissais, tu vois, il est pas con. Enfin, oui, voilà, bon. Alors, on n'a pas énormément de détails, mais finalement, on nous rapporte que fut une époque, il y avait une époque où le Makai, c'était monnaie courante de partir, en fait, de se déplacer. Certaines espèces sont parties pour aller sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, comme les Namek, par exemple, mais comme d'autres, comme Kaioshin, enfin Shin qui est parti et qui est devenu un Kaioshin. Et du coup, il y avait une période, une époque où les gens partaient, venaient, etc. Et puis après, au bout d'un moment, ça a été fermé. Donc peut-être que Degesu, il a le seum parce que lui, il n'est pas parti et qu'il est resté bloqué. Enfin, va savoir, on en apprendra certainement plus tard. Mais voilà, on nous raconte un petit peu le pourquoi du comment. On retrouve des Majin, finalement, un peu partout dans l'univers, alors que ils sont censés appartenir au royaume des démons. Ok, pourquoi pas. Donc ça explique les Namek, toutes les espèces qui s'en rapprochent de près ou de loin. Et là, par contre, on apprend un truc vachement intéressant, c'est que Piccolo connaît Neva, donc le Namek qui est venu, qui est surpuissant. Et là, on se dit, mais comment il peut le connaître? Et en fait, la seule explication, c'est via les souvenirs de Nail. Eh oui, parce que Nail, il était avec le Grand Doyen qui savait beaucoup de choses. Et donc, alors c'est pas dit, mais c'est forcément ça, parce que sinon, comment il l'aurait appris? C'est pas possible. Parce que Camille, déjà, il savait même pas que c'était un Namek au début. Donc oui, c'est via la simulation avec Nail, donc intéressant d'utiliser comme ça. Et donc il dit voilà qu'on nous racontait une histoire d'un Namek légendaire qui est resté dans le royaume des démons et qui avait créé les Dragon Ball là-bas, machin. Donc après, bon, alors légendaire, il faut entendre ancestral, quoi, hein, faut pas entendre comme le Super Saiyan légendaire ou je sais pas quoi. D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, beaucoup pensent à ce stade, bon, on peut faire toutes les théories qu'on veut à ce stade, que le Namek, il va jouer, enfin, il fait double jeu, et que ça sera le grand méchant de Daima. Moi, personnellement, j'y crois pas trop, mais attention, à ce stade, on ne peut rien confirmer. J'y crois pas trop, parce que, de ce qu'on nous montre, alors, certes, il est nonchalant, il a la flemme, bon, il obéit, mais plus ou moins, mais il s'en fout, tu vois, il provoque Goma, tu vois, ouais. Quand il lui dit, ouais, tu veux les Dragon Ball du royaume des démons, vas-y, va taper les gardes. Enfin, tu vois, il est vraiment nonchalant, il est désagréable, mais tu sens que c'est un vieillard sénile qui a la flemme, en fait. Et je perçois pas de volonté de double jeu. Et puis surtout qu'il est tellement puissant, le mec, s'il voulait rajeunir ou je ne sais pas faire quoi, il l'aurait déjà fait, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le mec est surpuissant. Dans ce cas-là, les gardes, c'est lui qui les a créés, il peut très bien les défaire. Peut-être qu'il peut pas. Mais enfin, en tout cas, il est surpuissant, le mec. Donc pourquoi tu vois, s'il voulait faire un truc, il l'aurait déjà fait, à mon sens. Donc vraiment, moi, je perçois rien de ce côté-là au niveau du personnage. Mais encore une fois, on est qu'au début. Donc on verra bien. Mais moi, j'y crois pas trop. En revanche... Et du coup, ça permet de faire la transition vers Glorio, qui finalement arrive ensuite auprès de la Z-Team. Lui, par contre, je le sens pas. Alors, on va y venir après. Juste, il y a 2-3 trucs à discuter avant, mais lui, par contre, je le sens pas. Alors, juste avant, du coup, il y a la scène où Kaioshin dit à Kibito d'aller chercher le vaisseau. Ok, le vaisseau est là, il est endommagé, Bulma va le réparer. Ok, elle dit que ça va prendre 10 jours. Il y a un petit skip de 2 jours où Goku, bon, il s'est un peu entraîné, machin, à contrôler son corps. C'est là qu'il va chercher le Noibo, etc. Et donc, ensuite, on a Glorio qui se pointe avec son propre vaisseau. Et donc, il arrive, il dit, tu es Goku, machin, viens avec moi pour vaincre Goma, etc. Et donc là, tu comprends que Goku va y aller en premier. Et qu'ensuite, 8 jours plus tard, Vegeta, Piccolo et Bulma vont venir avec l'autre vaisseau. Et c'est pour ça qu'on les voit dans l'opening, etc. Et ça, c'est cool, parce que j'avais peur qu'on voit que Goku dans la série. Bon, ok, il y a les autres à côté, mais t'as compris, quasiment que Goku, mais non. Voilà, Vegeta va venir, Piccolo va venir. Piccolo, ça peut être très intéressant
par rapport à Neva, par rapport au Namek d'une manière générale. Peut-être que en retournant dans le Makai, il va développer d'autres pouvoirs. Enfin voilà, tu vois, pour éviter de passer par des transformations autres, peut-être que, tu vois, il y aura quelque chose. Vegeta, bon, bah ça peut être intéressant parce que c'est quand même quelqu'un d'important. Vegeta qui était souvent laissé à côté dans les autres séries. Bon voilà, il va être là. Bon, espérons qu'il soit vraiment pertinent, mais ça peut être cool. Bon, après Bulma, on va voir ce que ça va apporter. Mais après, il y a le côté, ok, retour aux sources avec Bulma, Goku qui cherche des Dragon Ball. Bon, faut voir ce que ça va donner. Mais c'est bien. Ouais, j'avais peur qu'il y ait vraiment que Goku qui soit mis en avant. Ça sera pas le cas. Et voilà, Glorieux arrive et dit à Goku, viens, on va vaincre Goma. Mais en fait, il donne pas de détails, hein, même pas. D'ailleurs, ses motivations, on les connaît pas. Bon, il va peut-être les donner après. Enfin, encore que, bah, il dit qu'il vient sous l'ordre du 3e roi. Enfin, le roi du 3e monde du Makai. Je vous ai dit, il y a 3 mondes. Bah là, c'est le 3e monde. Le roi a dit à Glorieux, va les chercher, machin, pour qu'ils viennent régler la situation. Le truc, c'est j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Le mec est trop mystérieux, tu vois, en plus il a une voix, c'est vraiment mystérieux, c'est le mec ténébreux, c'est un peu le... Bon, et puis d'ailleurs, t'as même Shin qui dit à Goku, ouais attention, ne baisse pas ta garde parce que c'est bizarre quand même, c'est bizarre, il aurait pas dû savoir tout ça, c'est quand même assez étrange. Alors après, deux choses, ça se trouve on nous dit ça pour nous induire en erreur et en fait le mec, en fait toi il est clean, ou alors, bah, d'ores et déjà on nous dit que oui, il y a un truc qui va pas. Moi je pense qu'il y a un bail, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas, le mec. Je sens que, tu sais, dans un moment donné, il va y avoir des péripéties, il va profiter de la situation, et c'est lui qui va devenir l'ennemi à la fin. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Bah, après, à tout moment, le mec est clean, il y aura rien du tout. Qui sait? En vrai, ça se trouve, on nous induit en erreur, c'est possible. Ah, je sais pas, moi je le sens pas. Il a une bonne tête à être un traître. En tout cas, l'épisode se termine là-dessus. Goku part avec Kaioshin, évidemment, et Glorieux, et il part pour le royaume des démons. Et donc, dans le prochain épisode, ça va vraiment commencer. Voilà, ça a vraiment commencé, le premier monde, et j'ai hâte de voir un peu les premiers combats et comment ça va s'agencer. Mais je suis vraiment optimiste et je sens que ça va être vraiment quelque chose de bien. Je vous dis pas que ça va être une masterclass absolue ou je sais pas quoi, mais je pense qu'on va passer un bon moment globalement. Déjà rien que quand je vois les personnages, ok, ils sont devenus petits, mais Goku et Goku, et rien que ça, bah moi ça me fait plaisir. Parce que vu de là où on vient... Moi, ça me fait plaisir. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça qui est important, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de facilité pour mettre en place le scénario. C'est un petit peu gênant. Mais, bon, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, c'est pas trop gênant. C'est un peu gênant. Mais, allez, vas-y, on va dire que ça va. Mais, maintenant, il faut que le reste soit vraiment bien. Enfin, je veux dire, en tout cas, qu'il n'y ait pas trop d'incohérences ou que sais-je. Mais, non, je pense que, franchement, je pense que ça va être bien et j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Voilà les gars, bah dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Et puis, alors l'ending qui est très sympa aussi. L'ending qui est très sympa aussi. Mais encore une fois, l'opening, moi, j'adore. Bon, sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!